Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en tournage au phare de Pontusval à Brignogan. La vidéo va se décomposer en deux parties. Je vais vous expliquer premièrement le procédé, comment j'ai réalisé la vidéo, et deuxièmement, je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo finale. Initialement, cette vidéo devait être tournée intégralement en extérieur sur Brignogan, mais suite à un souci de micro, je me retrouve au studio. Et ce n'est pas plus mal, comme je vais vous expliquer le procédé de la vidéo, de comment je l'ai réalisé. Ça fait environ un mois que j'avais envie de réaliser ce plan séquence sur Brignogan, au phare de Pontusval. Je connais le lieu depuis que je suis tout petit, donc je savais à l'avance déjà le parcours que j'allais faire. D'ailleurs, petite astuce, si vous ne connaissez pas le lieu, il est primordial de faire un repérage pour avoir le plan séquence le plus joli possible, pour repérer les obstacles, pour voir par où vous allez passer, etc. Donc on s'est rendu au lever du soleil au phare. Malheureusement, le soleil n'était pas présent, donc on a fait sans le soleil. Le but d'un plan séquence est de faire un plan au drone sans coupure, c'est-à-dire passer d'un plan A à un plan B en un seul trait. Pour que le plan séquence ne soit pas trop ennuyant, il faut du mouvement, c'est-à-dire ajouter de l'humain à la vidéo. Pour cela, j'ai fait appel à 2 personnes de ma famille. J'aurais aimé avoir plus de monde pour faire des pêcheurs par exemple, pour jouer sur la plage, mais c'est très difficile de trouver du monde de motiver à 6h45 du matin. Du coup, pour cette vidéo, il y aura un vélo, un paddle, et c'est déjà pas mal. Je trouve que cela rajoute un côté humain, comme je vous le disais, à la vidéo. Pour la partie un peu plus technique, j'ai volé au Protect 35 de chez iFlight. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la review que j'ai fait sur le drone. Et j'ai filmé à la GoPro Hero 9. La GoPro 9 avait un shutter de 1/50e, comme je filme en 25 images par seconde. Du coup, il faut doubler pour avoir le shutter correspondant, pour avoir un rendu cinématique, c'est-à-dire avec un flou. Et la plage d'ISO était compris entre 100 et 800 ISO. J'avais une partie très sombre dans les sous-bois, mais malgré ça, on peut apercevoir du bruit sur la vidéo, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave. J'avais également mis un filtre CPL sur la GoPro et j'ai été déçu sur le rendu. Comme j'ai vu après en post-prod qu'il y avait des petites auréoles qui apparaissaient. Je pense pas que vous allez les voir, mais moi ça m'a marqué lorsque j'ai vu les plans. J'avais prévu 7 batteries pour ce vol-là, pour le plan séquence, mais du premier coup j'ai réussi à faire le plan qu'il me fallait. Au début du vol, je ne pensais pas que le vol allait être un souci, mais finalement c'est une fois en l'air que j'ai remarqué qu'il y avait un peu de vent, du coup j'ai dû compenser sur les sticks comme vous allez le voir au début de la vidéo. Lenzo, la personne qui est sur le vélo, allait un peu trop vite, du coup je lui ai demandé de ralentir. Pour passer des sous-bois à la plage, je savais à peu près par où j'allais passer et quand vient le moment de passer dans le sous-bois, j'étais un peu perdu. Mais finalement ça rend bien, j'étais persuadé que ça allait cracher, mais finalement ça l'a fait. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, la vidéo allait être à 80% réussi, comme c'était le passage le plus exigu et le plus dur à passer entre les branches. Et pour la suite, j'avais juste qu'à être assez smooth. Smooth, ça veut dire fluide sur les commandes, pour avoir le rendu le plus beau possible. Mathias, qui était sur la plage, avait pour consigne de commencer à marcher dès qu'il allait entendre le drone sortir des sous-bois derrière lui. Ensuite, j'allais me diriger à 15-20 mètres de hauteur pour faire le tour du phare, pour ensuite replonger sur la plage. Et Mathias, qui marchait sur la plage, a eu entre-temps le temps de rentrer dans l'eau avec son paddle. Pour terminer la vidéo, du coup j'arrive sur Mathias en plongeant, en descendant de 25-30 mètres à quasiment au sol pour arriver à son niveau. Et pour terminer la vidéo, j'ai décidé de faire le tour de Mathias en paddle pour ensuite enchaîner avec un plan où on voit le drone s'éloigner de Mathias et on voit le phare apparaître. Et je pense que c'est plutôt réussi. Après avoir filmé tout ça, il a fallu stabiliser le plan avec Real Steady qui sert à stabiliser le plan et avoir un rendu le plus beau possible. Ensuite, il a fallu faire une colorimétrie, c'est-à-dire jouer sur les couleurs, augmenter un peu la lumière, etc. Et enfin, il a fallu faire le sound design.
Le sound design, c'est quoi? C'est rajouter tous les sons en post-production. Tous les sons que vous allez entendre ont été rajoutés en post-production, c'est-à-dire au montage. Je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet, comment bien réaliser un plan séquence, comment réaliser l'étalonnage, le sound design, etc. J'espère que la vidéo vous plaira. Le rendu dure à peu près 2 minutes 45, je crois, 3 minutes. Et ça se laisse regarder. Avec le sound design que j'ai fait, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vous souhaite un bon visionnage et une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30. Ciao!